L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 14 août 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, collision à Cap-Saint-Ignace. Une Lévisienne de 32 ans se fait prendre avec les capacités affaiblies dans la MRC de Bellechasse à grande vitesse. Norbert Morin annonce un investissement de plus de 3,4 millions de dollars pour 8 projets d'infrastructures sportives de Côte-du-Sud. Le Parti québécois officialisera une candidature vendredi. Marie-Ève Proulx prend bonne note des défis à relever face à la pénurie de main-d'œuvre dans la région. Et côté sport, l'équipe du club de golf Montmagny arrive 3e au tournoi senior du Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Une collision est survenue entre deux véhicules vers 8h30 lundi matin à l'intersection de la route du Petit Cap et la rue du Manoir à Cap-Saint-Ignace. Selon des témoins sur place, une des deux voitures n'aurait pas fait adéquatement son arrêt obligatoire, ce qui aurait provoqué la collision. Malgré l'impact sur la voiture du côté conducteur, on ne dénombre pas de blessés. Il n'y a d'ailleurs pas eu de transport en ambulance. Le lundi 13 août, vers 1h15, les policiers de la MRC de Bellechasse ont intercepté un véhicule qui circulait à près de 150 km/h dans une zone de 90 km/h. Sur la route 279 en direction nord à Saint-Charles. La conductrice, une dame de 32 ans de Lévis, a reçu un constat d'infraction de 869 $ ainsi que 10 points d'inaptitude. Et de plus, elle a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies. Les résultats ont démontré qu'elle avait plus du double de la limite permise par la loi, qui est de 80 mg. Son permis de conduire fut donc suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi pour une période de 90 jours également. Afin d'assurer la pérennité et la qualité des installations et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de façon régulière, une aide financière totalisant 3 475 156,83 $ est allouée pour soutenir 8 projets qui seront réalisés dans la circonscription de Côte-du-Sud. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, en a fait l'annonce jeudi matin au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx. Dans l'ensemble du Québec, 231 projets de construction, de rénovation, d'aménagement et de mise aux normes d'installations sportives et récréatives se concrétiseront grâce à un investissement de plus de 158 millions de dollars.
Ces projets ont été analysés selon les règles et les normes du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 4, du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. Un total de 8 projets pour le comté de Côte-du-Sud sur 231 au Québec est bien entendu un événement digne de mention. Le gouvernement s'est engagé à ce que toutes les régions profitent de nouvelles installations sportives et récréatives, répondant à la fois aux besoins des athlètes, des jeunes sportifs de la relève et de la population en général. Je suis très heureux de cette annonce qui sera profitable pour toute la population de Côte-du-Sud, en plus d'ajouter une bonne dose de dynamisme dans ces communautés, a déclaré le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin. Les projets retenus sont Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, création d'un espace de jeu au parc Adélard-Lapointe, 36 905,03 $. Parvis Saint-Germain, Cabouroc, gym d'escalade, 361 301,34 $. Municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska, construction d'une patinoire couverte avec pavillon multifonctionnel et aménagement de jeux d'eau, 1 998 231,82 $. Commission scolaire de la Côte-du-Sud, réaménagement de la cour d'école de Saint-François-Xavier, 3 325 $. Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard, aménagement d'un parc scolaire et municipal, 68 171 $. Municipalité de Lillet, réaménagement de la patinoire extérieure de Lillet, 81 284,84 $. Ville de Saint-Pamphile, aménagement d'équipements multigénérationnels, 136 833,51 $. Commission scolaire de la Côte-du-Sud, réfection du terrain d'athlétisme de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, 789 104,29 $. Le tout pour un total de 3 475 156,83 $. Dans un court communiqué envoyé lundi matin aux médias, le Parti québécois de Côte-du-Sud a indiqué qu'une candidature sera dévoilée le vendredi 17 août prochain. On ne sait toujours pas pour l'instant de qui il s'agit et on ne sait pas également si c'est un homme ou une femme. Cependant, avec l'annonce faite dimanche dernier par le premier ministre Couillard, c'est-à-dire le déclenchement des élections pour le jeudi 23 août prochain, le Parti québécois de la circonscription devait bouger rapidement puisque c'est le dernier des grands partis à ne pas avoir encore de candidat ou de candidate. En effet, pour le Parti libéral du Québec dans le comté, il s'agit de Simon Laboissonnière, que l'on compare régulièrement au défunt ministre Claude Béchard. Pour la coalition Avenir Québec, c'est l'ancienne mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, la dynamique Marie-Ève Proulx. Et pour Québec solidaire, c'est le militant de gauche Guillaume Dufour. Tout semble indiquer que le processus de recrutement d'un candidat pour la formation souverainiste dans la circonscription de Côte-du-Sud a été plus difficile en raison du faible pourcentage d'appui de la population pour le parti de Jean-François Lisée, qui oscille autour de 20 %. De passage mercredi dernier dans la région, le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, en a profité pour visiter, accompagné de la candidate de la CAQ dans Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, la fonderie Poitras. Les dirigeants de fonderie Poitras lui ont alors souligné leur pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans notre coin de pays. Rappelons toutefois que l'entreprise de Lillet a récemment mis en place des actions pour résoudre cette situation qui touche également plusieurs autres régions du Québec, ce qui a impressionné le chef de la CAQ. L'entreprise Fonderie Poitras a investi dans le milieu et offre des emplois de qualité aux gens de la région. On doit pouvoir offrir plus d'emplois bien rémunérés en Chaudière-Appalaches, a affirmé François Legault après la visite. Quant à Marie-Ève Proulx, elle a pris bonne note de la situation à la fonderie et croit ainsi qu'un gouvernement caquiste pourrait dénouer certaines impasses en ce qui concerne la problématique reliée à la pénurie de main-d'œuvre.
Le gouvernement doit se doter d'un gouvernement qui mettra en place, le Québec, pardon, doit se doter d'un gouvernement qui mettra en place des solutions concrètes et innovantes pour attirer des familles et des travailleurs sur notre territoire, ce qui permettra d'aider nos entreprises et revitaliser notre région, a conclu la candidate caquiste. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, c'est dimanche, le 12 août dernier, qu'avait lieu le tournoi de golf senior du Québec. Cette année, le rendez-vous était à Donnacona, puisque cela change à tous les années. Le club de golf Montmagny y avait dépêché son équipe composée de 10 représentants, soit Marc Couillard, Marcel Gaudreau, Germain Simard, Claude Lessard, Marc Lavallée, Sylvain Lamarre, Guy Bernier, Marc Fréchette, Frédéric Morin, Régent Côté. Sur 4 équipes de cette catégorie, Montmagny a terminé 3e avec 16 points. C'est Donnacona qui a remporté les honneurs avec 42 points. La seconde place a été remportée par Montmorency avec 26 points. Quant à l'équipe de Thetford Mines, elle est arrivée dernière avec 10 points. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 035 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. À Lillet au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay. Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 17 août, assistez au spectacle de Gabriel Guimond suivi du groupe Ocarina et leur répertoire de musique rock et populaire. Dimanche 9h30, c'est la messe champêtre à l'église Notre-Dame de Bon-Secours. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, c'est encore une journée chaude et humide qu'on a connue hier. Il semblerait qu'encore aujourd'hui, on aura une journée chaude et humide. Mais selon Environnement Canada, ce serait possiblement la dernière, alors qu'on rejoindra les normales de saison à compter des prochains jours. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mardi, on parle de soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux. Donc, ça va nous apporter un ciel variable en avant-midi et du temps nuageux avec des orages dispersés en après-midi. 28 degrés, mais avec l'indice humidex, encore une fois, on parle de 36 degrés. Donc, ce sera chaud et humide encore aujourd'hui. Risque d'orage au cours de la soirée, 40 % de probabilité avec 25 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux avec des éclaircies, 21 degrés. Pour demain, mercredi, on nous prévoit, ça s'en vient, des possibilités d'orage à 70 % avec 26 degrés.
on pourrait ressentir encore, toujours avec cet indice humidex de 34 degrés. Cependant, avec les orages qu'on connaîtra demain, ça pourrait pousser l'air humide et chaud et nous apporter du temps beaucoup plus sec et plus frais. Et même, on parle de températures sous les normales de saison. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça. Les normales de saison qui sont de 23 le jour et 13 la nuit. Donc, pour jeudi, c'est du soleil, mais il y a des risques d'averses à 40 % et les vents qui vont changer de direction pour jeudi et souffler de direction nord à tout près de 20 km/h. Pour vendredi, c'est du soleil, mais il y a encore des risques d'averses à 40 % avec du temps ensoleillé, mais il y aura des périodes de nuageuses, 25 degrés. Avec des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 15 km/h en direction sud-ouest. Pour la fin de semaine, on prévoyait de la pluie hier. Quand même, on parlait de 10 à 15 mm. Et là, il semblerait que ce soit du temps nuageux, mais il y aurait des éclaircies avec 23 degrés. C'est le tournoi de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Ça a lieu à Saint-Pancôme ce samedi, donc 23 degrés. Une belle journée, si vraiment ces prévisions tiennent, parce qu'on parlait d'un important système qui pouvait nous atteindre samedi, mais encore là, on n'est que mardi, ça pourrait changer. Pour dimanche, du temps ensoleillé, mais beaucoup plus frais, avec 22 degrés. Pourquoi? Parce que toute la fin de semaine, les vents vont souffler de direction nord-est pour samedi et nord pour dimanche. Donc, ce sera beaucoup plus frais et beaucoup plus confortable. Pour lundi, on débute la semaine sous le soleil avec quelques passages nuageux, 26 degrés. Et pour mardi, la journée débute sous le soleil, ça sans nuages pour laisser place aux averses. On parle de 70 % de probabilité de précipitation avec des vents du nord qui vont souffler à tout près de 20 km/h. Donc, il y a de la pluie dans l'air et du temps beaucoup plus frais. Je pense que tout le monde va l'apprécier et on parle même de températures qui pourraient être sous les normales de saison pour une des rares fois au cours de ce bel été qu'on a connu. Alors voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour les prochains jours. cmatv.ca. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend! Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute. Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com. Vous regardez cmatv.ca. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a abondamment parlé sur nos ondes il y a quelque temps, les proches aidants. Oui.
je vais amener le volet juridique à cela. Oui, moi, je trouve ça important de le faire. Aidant naturel, proche aidant, ce que je comprends, c'est que c'est synonyme. Oui, c'est ça. Moi, je vais faire la différence vraiment entre aidant naturel, proche aidant et représentant légal, parce que c'est souvent mélangé, ces deux fonctions-là. Alors, si on définit le rôle d'un aidant naturel ou d'un proche aidant? Oui. Le proche aidant, lui, n'a aucune assise juridique. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est engagé envers une autre personne pour l'aider, donc le soutenir dans ses besoins au quotidien, donc besoin de soutien. C'est sûr que ça fait vraiment preuve d'altruisme et de bienveillance. Puis, ça évoque vraiment l'engagement envers quelqu'un. Donc, l'aider à faire ses commissions, prendre ses rendez-vous, préparer ses repas, nettoyer son logis, l'accompagner des fois avec certains rendez-vous médicaux. C'est fait souvent sans rémunération volontaire. Il y a un lien affectif entre la personne qui effectue l'aide et la personne qui est aidée. Donc, elle prend directement soin de la personne vulnérable. Donc, c'est vraiment ce qui est l'optique du proche aidant envers tout ça. Mais il n'y a aucune assise juridique. Donc, j'aide ma mère dans ses commissions et tout ça. C'est souvent un membre de la famille. C'est ça, un membre de la famille, puis je l'aide à faire ces choses parce qu'elle est plus vulnérable, mais ça ne me donne pas de droit de représentation. Donc, c'est vraiment, je le fais par bonne conscience de l'aide, d'altruisme et tout ça, lien affectif et tout. Donc, c'est le rôle qui m'est attribué. Ça, c'est proche aidant ou aidant naturel. Et là, si on parle d'un représentant légal. Oui, le représentant légal, c'est tout à fait autre chose. Donc, cette personne-là, elle a l'assise juridique. Elle a le document ou les droits nécessaires pour représenter la personne vulnérable. Donc, ça ne veut pas dire que la personne, elle est inapte. On va voir les différences entre les genres de représentation tout à l'heure. Donc, ça ne veut pas dire que la personne est inapte, mais je suis son représentant légal. C'est moi qui ai les droits, les pouvoirs entre les mains de pouvoir représenter la personne. Donc, ça peut être un tuteur, ça peut être un curateur, ça peut être un mandataire, ça peut être un procureur. Donc, on va voir les différences entre chacune de ces situations-là. C'est que la personne qui est représentant légal, elle peut signer au nom de l'autre personne. Donc, c'est vraiment différent de proche aidant. Est-ce que ça peut être un proche aidant? Oui, un proche aidant peut être un représentant légal aussi. Donc, c'est pour ça que ça devient mêlant. Des fois, on a des personnes qui ont chacun leur rôle différent, mais parfois, c'est la même personne qui fait tout ça en même temps. Donc, le représentant légal a vraiment un cadre juridique. Donc, il peut s'agir d'une procuration, il peut s'agir d'un mandat de protection, mandat en cas d'inaptitude, qui va être plus reconnu comme ça. Il peut s'agir aussi d'une ouverture d'un régime de protection lorsqu'on n'a pas fait de mandat en cas d'inaptitude, donc de mandat de protection. Donc, la procuration. Oui, procuration. Donc, tout le monde connaît la procuration que l'on peut signer dans une institution bancaire. Donc, cette procuration-là, on l'appelle la procuration spécifique. Donc, parce qu'elle s'applique à un geste spécifique, à un bien spécifique. Donc, je peux avoir accès au compte bancaire, faire les retraits, les dépôts, faire la gestion de ça. Mais je ne peux pas avoir cette procuration pour aller appeler au gouvernement pour la pension de vieillesse Régie des rentes. Donc ça, il faut... Ça prend une autre procuration? Ça prend soit une autre procuration spécifique, il y a des formulaires gouvernementaux pour ça, ou la personne peut signer une procuration générale. Donc, il fait en sorte que son représentant a le droit de la représenter, d'avoir les informations sur son dossier, sur ses avoirs, sur ses biens, partout où est-ce qu'on a un compte ouvert. Donc, tant Régie des rentes, pension de vieillesse, aux institutions financières. J'ai parfois aussi au bureau de poste, donc aller chercher les colis. Donc, la procuration permet d'agir pour une personne qui est apte, mais qui n'est plus en mesure de faire ces choses physiquement. Donc, j'aide ma mère à payer ses factures et ses choses comme ça, ou renouveler ses placements. Elle est encore apte à le faire, mais a besoin d'aide. Donc, elle peut me signer une procuration pour que je puisse le faire pour elle. OK. Et cette procuration-là, on demande au notaire de nous la préparer. Comment ça fonctionne? Oui, une procuration générale peut être faite devant le notaire et souvent annexée, donc dans le même document que le mandat de protection.
Donc, c'est la première partie du document. Fait qu'on le fait comme ça et on a les explications nécessaires aussi en signant cette procuration-là parce que c'est comme si je vous donnais une carte de guichet dans mon compte de banque. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais c'est sûr que vous n'avez pas le droit de me frauder, me voler, c'est des choses comme ça. Je dois être consentante pour les gestes que vous posez, mais ça vous permet d'agir pour moi dans toutes les situations. Et le mandat de protection? Le mandat de protection, celui-là, c'est la suite de la procuration. Donc, c'est lorsque la personne, elle est inapte. Donc, elle va s'appliquer, oui, pour les biens. On a vu la procuration, je n'ai pas parlé de consentement aux soins, d'hébergement et autres choses du genre. Ça s'applique seulement pour les biens. Donc, meilleur exemple, le compte de banque, le compte de caisse, la régie des rentes, pension de vieillesse, c'est pas mal les étapes qu'on a à franchir lorsqu'on aide nos parents qui sont plus âgés. Le mandat de protection, lui, s'applique concernant les biens, s'applique aussi concernant la personne, parce que lorsqu'on est rendu à homologuer le mandat de protection, je ne suis plus apte, je ne suis plus en mesure d'exprimer ma volonté versus les biens que j'ai et versus mes soins de santé. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui le fasse pour moi. Donc, c'est sûr que souvent, on voit les gens mariés, mais mon mari peut consentir pour moi mes soins et tout ça. Oui, certains volets peuvent être faits, mais le représentant légal, c'est celui qui a les pouvoirs entre les mains. Donc, dans le mandat de protection, la personne que vous avez nommée va faire ça pour vous. Donc, aller chez le médecin avec vous, avoir accès à vos dossiers médicaux, s'assurer que vous avez les soins qui sont requis selon votre état de santé, votre niveau de vie, vos besoins. Donc, votre autonomie aussi que soit préservée. Et elle va aussi, cette personne-là, s'assurer que financièrement, tout est correct. Donc, que gérer votre budget, gérer vos avoirs, gérer vos dépenses et tout. Donc, ça, c'est dans le mandat de protection. C'est quoi la différence? Parce qu'il y a une différence entre les deux documents, mais c'est quoi la vraie différence entre la procuration et le mandat de protection? Je dis toujours d'inaptitude, là, mais on va s'habituer à un moment donné. Mais c'est quoi la différence? C'est l'aptitude de la personne. Procuration, nous sommes aptes. Je peux vous donner une procuration. Je suis en Europe. Je vous donne une procuration pour signer mon immeuble, l'achat de mon immeuble à Montmagny. Ça, c'est une procuration. Je suis capable de vous dire, oui, je veux que tu fasses ça pour moi. Okay. Un mandat de protection, je ne suis pas apte. J'ai maladie d'Alzheimer, dernier stade. Je suis en coma. Je ne peux pas vous dire, fais ça pour moi. Je l'ai écrit à l'avance dans mon mandat. OK, je l'ai écrit à l'avance. Oui. Donc, et cette portion-là doit être homologuée, le mandat. Parce que vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire « Ah, ma femme est inapte, je fais tout pour elle, elle ne peut plus parler. » Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une évaluation médicale, une évaluation psychosociale, un interrogatoire par le notaire et c'est un jugement à la fin par la Cour qui vous enlève vos droits civils. Donc, vous n'avez plus droit de vote, votre parole ne compte plus. Vous êtes là physiquement, mais civilement, c'est une autre personne qui exerce vos droits. La personne qui donne le mandat de procuration, ou pas le mandat, mais la procuration à un proche aidant, est-ce qu'il y a de quoi de légal là-dessus ou ça se fait de gré à gré? Ou comment, la procuration peut être donnée à votre proche aidant, mais elle peut être donnée à quelqu'un d'autre. Le proche aidant, c'est celui qui va vous aider au quotidien dans vos affaires, qui va être là pour vous, mais le représentant légal, lui, c'est lui qui a le document juridique pour le faire. Donc, une procuration spécifique, comme je disais tout à l'heure, peut se faire à la caisse lorsqu'on le donne dans notre compte, à la banque et tout ça. Régie des rentes a un formulaire, pension de vieillesse également. Le gouvernement en général ont des formulaires de procuration, mais pour des gestes spécifiques, procuration générale se fait devant notaire. Il faut être prudent, il ne faut pas donner ça à tout le monde. Non, c'est ça. Il faut que la personne soit une personne de confiance et s'assure qu'elle a la même vision, la même mentalité que vous dans le choix de vos soins médicaux, le choix de vos placements et autres gestes à poser financièrement. Donc, si vous voulez plus d'informations sur l'aidant naturel ou proche aidant ou encore sur le représentant légal, je pense qu'il est de mise de prendre de bons conseils avant de signer quoi que ce soit comme document, parce que ça peut être des fois très impliquant de signer des documents qu'on n'est pas certain ou qu'on n'a peut-être pas vérifié l'importance du document avant de le faire. Je vous invite à communiquer avec Maître Nathalie Dubé, son étude qui est située au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce sont de bons conseils que nous devons suivre et les lois aujourd'hui sont faites pour, justement, nous protéger. Donc, il faut prendre de bonnes informations. Oui. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours. Oui. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.
Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 14 du mois d'août 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 14 août. Mais d'abord, il y a des petits problèmes cette semaine. Hier, on a eu des petits problèmes d'anniversaire. Aujourd'hui, des petits problèmes de diffusion. Si jamais vous voulez reprendre ou revoir le bulletin de nouvelles, vous savez que cette émission est rediffusée à 11h30 et 18h30 sur le câble de Cogeco. Donc, ce sera corrigé. Comme je vous dis, c'est indépendant de notre volonté. Des petits problèmes techniques du côté de Cogeco qui nous ont justement causé quelques petits problèmes de diffusion en début d'émission. Et à 17h, on sera là à Saint-Pamphile. Donc, maintenant, pour les anniversaires, étant donné justement qu'on a eu un petit problème hier avec les anniversaires, par respect, on va reprendre les anniversaires du 13 août. Donc, hier, c'était l'anniversaire à Marie-Claire Girard-Langevin. C'est de la part de Hermance et André. Bon anniversaire. Régent Blouin de Victoriaville, c'est votre mère qui vous a souhaité bon anniversaire hier, le 13 août. 46 ans de mariage à Lionel Coulombe et Lise Lacombe. Donc, j'avais dit Sylvie, mais c'est bien Lise Lacombe, donc vos enfants et petits-enfants qui vous souhaitaient un beau 46e anniversaire, puis encore bien des années de bonheur, Lise et Lionel. 46 ans de mariage. Céline Morin, d'une amie Huguette Jalbert, elle vous souhaite tout ce que vous désirez, encore beaucoup de bonheur. Hier, c'était également l'anniversaire à Marielle Nadeau. C'est de la part de Nancy et Sonia, ses 2 filles. Aujourd'hui, le 14 août, c'est l'anniversaire à Madame Jeanne Caron. Bon anniversaire, Madame Caron. Tous nos vœux vous accompagnent. Madame Caron, qui est une fidèle téléspectatrice, qui est assidûment à l'écoute de notre émission. Donc, belle et bonne journée, Madame Jeanne Caron. C'est Huguette qui vous souhaite bon anniversaire. Maïka Landry, c'est Mamie Thérèse qui vous souhaite bon anniversaire, Maïka Landry. Aujourd'hui, le 14 du mois d'août. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Chantal Nicole. C'est de la part de sa mère et de son père. Bon anniversaire, Chantal Nicole. 14 du mois d'août. C'est aujourd'hui l'anniversaire à Fernand Marcotte Junior, entraîneur de boxe. Fernand Marcotte qui a 70 ans. Fernand Marcotte Junior, il a 70 ans. Chez Weber, ce défenseur qui a été échangé du Canadien, pas sûr que ça a été le meilleur échange du Canadien, mais en tout cas, défenseur du Canadien souligne son anniversaire, 33 ans aujourd'hui. Il semblerait que Shea Weber ne reviendra pas au jeu avant le mois de décembre. C'est Josh Georges, défenseur des Sabres de Buffalo. Il a 34 ans aujourd'hui. Emmanuelle Béard, actrice française, elle a 53 ans. Et Steve Martin, excellent acteur américain, il a 73 ans. Et on se souvient de l'anniversaire du décès en 88, le 14 août, d'Enzo Ferrari. Dans quelques instants, on vous a parlé de ce nouveau segment de programmation, alors que maintenant, on vous présente tous les mardis une municipalité, et ça dure pendant 4 semaines. Donc, c'est Saint-Pascal qui est à l'honneur au cours des 4 prochaines semaines. La semaine dernière, on a commencé. Voici la 2e émission de cette série de 4 émissions sur la ville de Saint-Pascal avec notre ami et collègue Renan Lavoie. Mais d'abord,
la virée gourmande, parce que vous savez que tout l'été, on vous a présenté de beaux endroits où il fait bon manger et il fait bon visiter et apprécier ces beaux endroits. Alors, aujourd'hui, nous nous rendons au champ d'Argousier. Voici notre virée gourmande et c'est à Montmagny. Bonjour, bienvenue au champ d'Argousier-Montmagny. Dominique, parle-nous de l'argousier. Oui, bien, l'argousier, c'est un beau petit fruit acidulé qui est très juteux, qui a des belles propriétés car il contient beaucoup de vitamine C particulièrement et il est très riche en antioxydants. Donc, il s'apprête de l'entrée au dessert. Et on fait aussi l'autocueillette. On vous invite du 14 au 25 août pour notre autocueillette. Vous êtes les bienvenus pour venir profiter de nos champs. Lors de votre visite, vous pourrez faire de la dégustation de nos produits, argousade et muffins, et vous pourrez également acheter de nos produits transformés, gelée, confiture ainsi que moutarde et vinaigrette. Venez nous rencontrer à l'autocueillette, on vous attend. Bienvenue. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Regard sur Saint-Pascal. Une présentation de Construction Marcel Charret et Fils. Dans le cadre de notre série Regard sur Saint-Pascal, nous allons découvrir aujourd'hui le volet économique de cette belle municipalité et le dynamisme qui habite et qui anime les gens d'affaires de Saint-Pascal. Donc, nous allons rencontrer des gens d'affaires et aussi des gens de la municipalité. Bonne découverte! Bonjour, Émilie Poulin, de la municipalité de Saint-Pascal. Bonjour. Tu es multitâche au développement, aux communications, au tourisme. Oui. Mais j'aimerais aujourd'hui que tu nous parles du milieu des affaires de Saint-Pascal, du dynamisme. Oui. En fait, le dynamisme, c'est le bon mot. À Saint-Pascal, c'est vraiment ce qui caractérise l'économie de nos entreprises. En fait, Saint-Pascal est composé d'environ 150 commerces, entreprises et industries, incluant les institutions. C'est beaucoup! C'est énorme. Pour 3500 habitants, là, c'est beaucoup de commerces et la majorité, ce sont des PME. Donc, c'est de petites entreprises. Notre économie ne repose pas sur une seule grosse entreprise qui fait en sorte que si ça ferme, bien, notre économie devient un chamboulé. C'est comme il est arrivé à Montmagny tout à coup quand Whirlpool a fermé. Bien, c'est ça. Donc, nous, c'est pas notre cas. C'est très heureux pour nous et beaucoup d'entreprises familiales. On a des entreprises comme la Compagnie Normand, 5e génération, Rona Camille Dumais, 3e génération. Donc, ça repose beaucoup sur les valeurs familiales. On a également les entreprises agricoles qui représentent une oui, très le secteur bonne... agricole ici, c'est très fort. C'est très, très fort. Et c'est ce qui est intéressant avec Saint-Pascal, justement, c'est la diversité, le dynamisme. Ce sont beaucoup des jeunes, beaucoup de la relève, énormément de travailleurs autonomes quand même. C'est assez impressionnant au niveau des services, donc beaucoup de services. C'est vraiment le centre. Géographiquement, on est bien situé dans le Kamouraska. On est au cœur du Kamouraska. Donc, on peut vraiment là, aller chercher les municipalités environnantes pour leur offrir des services de qualité. Puis, au niveau touristique, parce qu'on va l'aborder dans une autre capsule, mais c'est quand même, ça amène beaucoup d'économies parce que vous avez un développement qui est très fort, là. Tout à fait. Au niveau touristique, c'est vraiment les services qui dominent parce que oui, on a des attraits, on en parlera également lors de la prochaine rencontre, mais étant donné que les gens vont dans les municipalités également environnantes, on est à 5 minutes de Kamouraska, bien, ils peuvent quand même revenir ici pour répondre aux services de base, comme par exemple la pharmacie, les épiceries, pour ne nommer que ceux-là. Donc, on veut vraiment mousser le volet
volet des services pour Saint-Pascal. C'est vraiment ce qui nous distingue et ce qui nous fait ressortir du lot. Donc, on pourrait dire de Saint-Pascal que c'est presque la capitale du Kamouraska. C'est vrai. C'est le centre nerveux du Kamouraska. Ah oui, c'est beau. Moi, j'aime ça. Oui, on va appeler ça comme ça. On va appeler ça comme ça? Oui. Donc, Émilie, je te remercie. Merci beaucoup. Bonjour, Édith Lévesque. Bonjour. Tu représentes deux choses. Le journal Le Placoteur, mais surtout l'Association des gens d'affaires. Exactement. De Saint-Pascal. Oui, de Saint-Pascal. Donc, il y a eu une association, il y a 30 ans, qui était mise 40 au monde. ans. 40 Excusez, 40 ans. 78, oui. Oui. Donc, ça a été mis au monde parce qu'il y avait un besoin. Oui. Et aujourd'hui, il y a encore un besoin et c'est plus actif que jamais. J'aimerais que tu nous en parles. Oui, bien nous, il y a 2 ans, on a mis en place un comité d'animation qu'on appelle avec la Ville et le journal Le Placoteux. Moi, je suis la représentante pour Le Placoteux, Émilie Poulain pour la Ville. Et on s'est formé un comité avec des gens de divers commerces pour pouvoir amener du dynamisme à Saint-Pascal dans des activités, des 5 à 7, des parties hot dog, des galas, parties de Noël, pour que les gens d'affaires puissent se rencontrer, parler entre eux autres, parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps avec la vie quotidienne, ils ne se parlent pas. Et puis, c'est un peu pour ça que là, à chaque année, il y a entre 3 et 4 activités qui est mis en œuvre pour là, les gens d'affaires. Donc, les gens sont prêts, ils peuvent échanger, ils peuvent donner des conseils. Exactement. C'est génial, et vous le gardez actif. Donc, le feu est toujours là. Oui, c'est ça. La braise est toujours là. Donc ce qui est important à dire aussi, c'est que l'année passée, on a augmenté notre taux de participation des gens d'affaires de 20 Ce qui est très bon. Excellent, excellent. Il y a combien de membres dans votre association? 60. 60 pour Saint-Pascal, oui. Très bon. Oui. Et est-ce que vous pensez peut-être éventuellement aller un peu à l'extérieur ou c'est Saint-Pascal? Le mandat original était pour Saint-Pascal. Je ne penserais pas ouvrir les horizons. Avec mon comité, on n'a pas cette optique-là encore en tête. On veut vraiment juste unir nos forces ensemble puis rester le plus unis. Puis de garder Saint-Pascal vraiment, vraiment, vraiment hot. Sur la map, exactement. Excellent. Être Je te dynamique. remercie. Merci beaucoup. Bonjour, Patrick Bergeron du Resto Pub Le Saint-Pascal. Bonjour, M. Lavoie. Vous êtes en affaires ici depuis 13 ans. Qu'est-ce qui fait que c'est le fun d'être en affaires à Saint-Pascal? Bien, tout d'abord, le choix de s'établir mon commerce à Saint-Pascal en 2005. Le premier coup de cœur, c'était avec la maison ancestrale qui abrite mon commerce. Une maison de 1875. Moi et ma conjointe, on a tombé en amour avec la maison. Le coup de foudre. Le coup de foudre. Puis rapidement, on s'est rendu compte que Saint-Pascal est une ville de service avec à proximité une école d'enseignement, un CLSC, un secteur industriel. Donc, tout un beau bassin, justement, de gens d'affaires pour établir une formule d'un restaurant pour remplir leurs besoins, particulièrement sur l'heure du dîner. C'est ça l'idée de départ. Puis vous êtes au centre de la MRC. Plein de centres de la MRC, donc ça veut dire en 15 minutes, on est capable de... Tous les gens de la MRC peuvent venir à Saint-Pascal, que ce soit la clinique médicale, que ce soit l'ensemble des services. Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'activités économiques à Saint-Pascal. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour, Benoît Dumais. Bonjour. De Rona. Oui. Donc, les Dumais, vous êtes déjà très impliqués à Saint-Pascal. J'aimerais que tu nous en glisses un mot. Oui, bien, dans le fond, Camille Dumais est mon grand-père. A toujours été impliqué énormément au niveau de la communauté. Autant dans les gens d'affaires, au journal Le Placoteux, au niveau des organismes sociaux. Très, très impliqué, oui. Puis toi, tu vas reprendre la quincaillerie, parce que là, quincaillerie, ça avait été parti par M. Camille, oui? Oui, exactement. Il y a eu Camille, il y a mon père actuellement qui est là, et moi qui est la 3e génération, et oui, effectivement. Qu'est-ce qui fait que Saint-Pascal, c'est effervescent en termes d'affaires pour vous autres? Bien, Saint-Pascal, comme on dit souvent, c'est au centre du Kamouraska, de la région, près de Rivière-du-Loup, la Pocatière, donc c'est un très gros bassin. Puis en plus, bien, aujourd'hui, on peut être un peu partout au Québec à ça avec des produits niches. Ben oui, fait qu'on est capable de sortir du territoire. Il y a comme plus de limites. Fait qu'on a des clients partout. Vous avez des clients dans l'Ouest, des clients dans l'Est, puis avec Internet, des clients sur la planète. Oui, on a partout aux 4 coins du Québec. On a en Ontario, on a aux Îles-de-la-Madeleine, Nouveau-Brunswick. Mais oui, à cette heure, il n'y a plus de limites. Excellent. Merci, Benoît.
Bonjour, Denis Saint-Pierre du groupe Gibault. Bonjour, Renard. Donc, vous êtes une grosse entreprise dans la région. J'aimerais que tu nous en parles. Et pourquoi c'est le fun d'être à Saint-Pascal? Saint-Pascal, le pourquoi, c'est le dynamisme de la ville, le dynamisme des gens, la diversité des gens. Étant centralisé entre la Pocatière et puis Rivière-du-Loup, bien, on ratisse un petit peu dans ce genre-là. En plus des personnes qui travaillent, qui restent, qui demeurent du côté de Saint-Pascal, puis qui tiennent à leurs entreprises, qui sont contents, qui sont heureux de travailler pour le groupe Gibault. On est une des plus grosses PME de tout le Kamouraska. On est passé de 40 employés en 2014 à 115 en 2018. C'est une belle croissance. C'est une belle croissance. Et puis, face à ça, bien, on est comme tout le monde. Au niveau du recrutement, par contre, on a tiré notre épingle du jeu en essayant d'offrir des belles conditions à tout le monde et puis les offrir un milieu de travail qui était convivial et puis qui est intéressant. Donc, vous êtes un bon employeur dans une belle région. On essaye d'être des très bons employeurs dans une très belle région. Bien, je te remercie, Danny. Bien, ça me fait plaisir. Bonjour, M. Robin Brisebois. Bonjour, M. Rénal. De Peterbilt. Peterbilt Atlantique, effectivement, Saint-Pascal. Bon, donc, vous êtes un nouvel arrivant. Donc, Oui. vous n'êtes pas un natif d'ici, vous n'êtes pas quelqu'un du coin. Non, moi, je suis arrivé ici il y a 3 étés. J'arrive de Montréal. Mon métier était dans le camion aussi, dans les grands camions comme ça. Puis on m'a appelé à relever le défi là, de gérer toute la section Québec pour Peterbilt Atlantique. Oh, donc c'est un gros dossier, là. Oui, on gère Saint-Pascal et on gère aussi Saint-Louis-du-Hors. Donc, même si ça fait juste 3 ans que vous êtes ici, j'ai appris entre les branches que vous êtes très impliqué, l'Association des gens d'affaires. Oui. Et aussi président de la Chambre de commerce du Kamouraska-Lillette. Tout à fait. L'année passée, j'ai joint les gens d'affaires de Saint-Pascal. Ici, vous savez, là, notre région, dans Saint-Pascal, en fait, le Grand Kamouraska, les gens, ils sont très, très accueillants. Moi, j'ai eu la chance puis le bénéfice peut-être de rencontrer les bons gens. J'ai été bien accueilli. Je me suis impliqué avec les gens d'affaires pour connaître mon monde ici. Puis avec la Chambre de commerce et le conseil d'administration, cette année, bien, on m'a voté président. Fait que je pense que les idées, La le confiance dynamisme... est là, bon. Tout à fait, oui. Puis, je suis un gars de cœur, je suis un gars de valeur. Ça fait que les gens, ils aiment bien ça là, quand je parle en leur nom aussi. Donc, c'est ça, ça ressort, ces choses-là. C'est parce que c'est des valeurs, c'est très important. Et quand on est en région, c'est encore plus important, les valeurs. Le côté humain ici, il est là. Donc, Saint-Pascal, vous, là, c'est le fun de faire de la business ici. Les gens d'affaires, les gens ici en affaires, c'est bien. Évidemment, comme tout le Bas-Saint-Laurent, on est d'une belle région agricole, donc on a un bassin de population qui est un petit peu à grandir, on va dire. Mais les gens nous donnent bien, puis ils sont fiers qu'on fasse partie de leur société aussi. Là. Excellent. Bien, M. Robin, je vous remercie. Merci. Regard sur Saint-Pascal a été rendu possible grâce à la participation financière de la municipalité de Saint-Pascal, de Fix Auto Kamouraska, de Resto de la Montagne et de Porte de garage Jean-Yves Dionne. Regard sur Saint-Pascal. Une présentation de Construction Marcel Charret et Fils. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay. Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 17 août, assistez au spectacle de Gabriel Guimont suivi du groupe Ocarina et leur répertoire de musique rock et populaire. Dimanche 9h30, c'est la messe champêtre à l'église Notre-Dame de Bon-Secours. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi. Tout d'abord, les emplois disponibles au Centre d'aide en recherche d'emploi de Montmagny-Lillet. Eh bien, on recherche, il y a beaucoup d'emplois. Entre autres, on recherche des techniciens, techniciennes comptables pour le CAR Montmagny-Lillet. On recherche également directeur ou directrice pour la Maison de secours de la frontière à Montmagny. Les confections Lamartine de Lillet recherchent couturier ou couturière. Il en est de même pour les textiles Gauvin de Saint-Pamphile qui recherchent un couturier ou une couturière. Par action, on recherche un chef analyste financier à Montmagny. On recherche un adjoint exécutif pour Montjoli, toujours chez Par Action. À Cap-Saint-Ignace, on recherche un ébéniste, oui, ou aide ébéniste. Commis d'épicerie pour Lillet. Ouvrier, ouvrière de fonderie à Lillet. Contrôleur, contrôleuse financier, financière pour Lillet. Aide foreur pour Montmagny. Représentant des ventes pour Montmagny. Installateur de patio, de rampe et de solarium pour la région de Montmagny. Commis de cours et journalier, journalière pour étudiants à Montmagny. On recherche également commis de quincaillerie et conducteur ou conductrice de classe 3, toujours pour la région de Montmagny. Donc, ces emplois sont disponibles sur le site de lecar.ca ou encore vous pouvez téléphoner au 248-95-59 pour parler à une personne responsable du CAR qui pourra vous orienter et vous aider pour faire le choix de votre emploi. Également, vous pouvez aller sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a une multitude d'offres d'emploi. Donc, vous venez de vous joindre à nous, vous venez de vous installer à Montmagny ou encore vous avez des gens de la famille qui veulent s'installer dans la région. Ce ne sont pas les emplois qui manquent. Donc, cmatv.ca ou encore lecar.ca. Voilà pour cette chronique d'emploi du mardi 14 du mois d'août. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, on parle beaucoup ces derniers jours de cet immense projet éolien. On l'appelle le projet éolien Appuyat. Et le directeur général d'Hydro-Québec dit ce ne sera pas rentable. On parle de 1,5 à 2 milliards de dollars de pertes sur 25 ans. Et le PDG d'Hydro-Québec, muselé
par le président du conseil d'administration. Mais moi, ce qui m'a frappé hier, les images que j'ai vues à TVA, c'est que Olivier Zappa, qui est le journaliste de TVA, essayait de parler au président du conseil d'administration et la vitre à peu près, la fenêtre de l'automobile ouverte à peu près de ça, il ne voulait pas parler. Il est président du conseil d'administration d'Hydro-Québec. Il a accepté de prendre ces responsabilités-là. Bien, tu prends ce qui va avec. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on met un président-directeur général en place et là, on dit non, pas de même que ça va se passer parce que l'Hydro-Québec, c'est une société d'État. Ça n'appartient à aucun ministère et c'est indépendant du gouvernement. Mais le gouvernement voudrait faire ce projet-là, mais on parle de 1,5 à 2 milliards de dollars de pertes sur 25 ans. Il me semble que c'est facile à comprendre. Et aussi, ce qu'on comprend, c'est qu'Hydro-Québec est prête à remettre sa liste de clients Revenu Canada. On n'est pas très d'accord avec ça. Donc, ça complète. Il faut déjà se quitter. Je vous rappelle qu'à 11h30 ou à 18h30, cette émission sera présentée en reprise sur Cogeco. Donc, vous pourrez revoir le bulletin de nouvelles de 15 minutes. Voilà, ça complète. À demain. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.